Avant d'aller très loin, je vais encore exercer à reprendre ce que je dis depuis que je commençais cet enseignement. Nous qui sommes réunis ici, il y a des gens qui ont commencé à prier il y a très longtemps. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas écouté autour de la famille. Ou encore qui sont dans les combats spirituels. Quelles sont les attitudes que nous n'avons pas pu avoir au regard de nos membres de famille. Je suis convaincu et je sais que ces messages se battra peut-être avec certaines forteresses que nous avons dans nos esprits. Je prie dans le nom de Jésus. Et le Seigneur, le Dieu de toutes les grâces, nous éclaire par sa lumière, par le moyen de sa parole, pour que nous soyons édifiés et construits différemment. Amen, amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, s'il te plaît, écoute le pasteur sans lui prêter des attentions. Amen. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Ce matin, je viens enseigner autour de la parole de Dieu. Je ne viens pas parler à quelqu'un sur base de ce que je sais de certaines personnes. Vous savez, l'ennemi est tellement rusé, il peut semer en vous le sentiment que le pasteur ça c'est un règlement de compte sur la chair. Je prends tellement au sérieux l'œuvre que j'accomplis pour le Seigneur. Je ne peux pas passer mes nuits blanches, écrire des messages pour venir répondre à une personne sur l'estrade. De toute mon existence, je ne le ferai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Si ces messages ont été écrit, si le Seigneur a déposé ses fardeaux dans mon cœur, je crois que c'est pour une personne ici ensemble. Le Seigneur a une mission à accomplir. Alléluia. Amen. Ce message ne vient pas à l'intention, je ne sais de quoi. Mon intention n'est pas humaine. Ma vocation, elle est céleste. Dieu m'envoie parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. L'impact d'un chrétien dans sa famille. Bien-aimé, je fais un petit résumé de 5 à 10 minutes pour nous mettre sur la même longueur d'onde avec ce qui n'était pas le dimanche passé. Nous avions dit, mes bien-aimés, la famille, tout comme toute autre institution, établi par Dieu, n'est pas une institution humaine, mais la famille est une institution divine. Ce que nous savons peut-être pas, c'est que Dieu accorde une grande importance à la famille. Car Dieu lui-même est un Père. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. La famille est l'une des plus grandes valeurs pour l'homme. Nous avions encore dit que la famille reste la cellule essentielle de la vie sociale. Dieu sait qu'il est impossible de vivre sans la chaleur, l'amour et l'affection d'une famille. Voilà pourquoi il nous donne une famille dont lui-même est père. Dans Psaume 65, versets 5 à 6, la Bible dit le père des orphelins, le défenseur de veuves. Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. La Bible dit le rebelle seul habite le lieu-Zari. La famille a été créée par Dieu pour être une source de bénédiction pour l'homme. Je vous ai parlé de comment une famille est composée. Mais
selon la Bible et même selon la société, la famille est composée. La famille est divisée en deux extensions. La famille restreinte et la famille élargie. Et dans la famille restreinte, nous avons un père, une mère et les enfants. Les enfants par le sang biologique ou les enfants adoptifs. Dans la famille élargie, nous avons des tantes, des oncles, des grands-parents, des cousins et cousines. Amen. Nous avons la belle famille, les beaux-frères de belles-sœurs qui constituent notre famille élargie. Et dans la famille élargie, nous avons la famille élargie par le sang et la famille élargie par alliance. Ça constitue la famille. Alors s'il y a des femmes ici, il y a des femmes qui ont tellement maltraité leur belle famille. Comme quoi c'était pas de leur famille. C'était une erreur. Votre famille est constituée aussi de ces personnes. Ils sont de votre sang ou ils sont par alliance, constituent votre famille. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Pendant cette série d'enseignements, mon objectif est de nous faire découvrir tous ensemble la pensée de Dieu sur la famille. Que disent les Saintes Écritures sur la famille? Y a-t-il des modèles bibliques pour la famille? Mais qui dit la parole de Dieu sur la famille? Pas des choses que nous connaissons, que nous ramassons dans la rue. Pas des choses qui nous sont prêchées par les émotions des gens. Y a-t-il des modèles bibliques autour de la famille dans la parole de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu autour de la famille? Est-ce que tu es dans cette famille par accident? Ou c'est vraiment les plans de Dieu pour que tu puisses avoir le papa que tu as et la maman que tu as? Est-ce que Dieu s'est trompé de frère qu'il t'a donné? Ou tu as vraiment de sœurs que Dieu voulait que tu puisses avoir? Est-ce que ta destinée est définie par toi-même ou elle est définie par Dieu? Devrions-nous nous séparer de nos familles pour des raisons spirituelles? C'est une question que je me pose à l'introduction de cette série d'enseignements. C'est pas des thématiques qui vont nous diriger tout au long de cet enseignement. Devrions-nous nous séparer de nos familles pour des raisons spirituelles? Est-ce que Dieu est d'avis? Est-ce que la Bible nous donne l'autorisation de déshonorer nos parents pour des raisons spirituelles, de nous séparer de nos frères pour des raisons spirituelles, au nom de la sorcellerie, au nom de l'occultisme? J'ai encore posé une dernière question. Est-ce que devrions-nous rejeter nos parents ou nos frères au nom du combat spirituel? Est-ce que Dieu est d'accord avec cette attitude? Que dit la parole de Dieu autour de ces sujets? Alléluia. Amen. Je sais que je touche des points très sensibles, mais je vais prêcher l'évangile de Dieu. Que ça plaise ou pas, mes bien-aimés, je vais rester christocentrique. Je sais que nous connaissons beaucoup de choses à ces sujets. Il y a même des gens qui pourront dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi tu en parles? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a vécu. Mais est-ce que dans la Bible, il n'y a pas de gens qui ont vécu pur que ça? Nos pensées sont remplies de passages de division. Ah, quelqu'un aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Ah, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, je te bénirai. Ah, qui a vendu Joseph, ce sont ses frères. Ah, qui ont rejeté Jephthé, ce sont ses frères. Ah, le frère de David l'a critiqué, il n'a pas permis d'être ce qu'il devait être. Mais
quand on finit de dire ça, la question qu'on ne se pose jamais, quelle a été l'attitude de ces hommes et femmes qui ont été rejetés au regard de la famille qui l'ont rejeté? Joseph a été vendu par ses frères, mais vous n'avez jamais fini l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette famille est restée dans la division où Dieu l'a réconcilié en Égypte. David a été critiqué par ses frères. Il a été traité injustement par son père. Même à la venue du grand prophète Samuel dans leur maison, il était le grand absent de la famille. Il était le plus jeune de sa maison. Mais c'est lui qui s'occupait de ce que les grands devaient en principe s'occuper. Un enfant qui a vécu dans l'injustice. Mais c'était quoi son regard, son attitude au regard de son père? Alléluia. Jephthé a été rejeté par ses frères. Mais quand ses frères ont revenu pour chercher Jephthé, ça a été quoi l'attitude de Jephthé? Je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons répondre à toutes ces questions au regard de la parole de Dieu. Mais avant d'aller encore très loin, je vais mettre des bases pour ne pas que nous nous perdons. Est-ce que j'essaie d'ignorer les réalités spirituelles de nos familles? Est-ce que j'essaie de dire que dans nos familles il n'y a pas de sorciers? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'essaie de nous faire comprendre que tous nos parents ne sont que meilleurs? Je ne veux pas dire ça. Dès que nous sommes réunis ici, il y a des gens qui ont des parents irresponsables. Moi, comme certaines personnes, je n'ai pas été élevé par mon père. Mais est-ce que ça change sa nature dans ma vie? Non, il reste mon père. L'une des plus grandes questions, quelle est l'attitude que devrais-je avoir au devant de mon père? Devrais-je le rejeter puisqu'il ne m'a pas élevé? Ou devrais-je le considérer comme un père et lui donner l'honneur qui lui est dû? Il y a certainement ici des gens qui ont été combattus par leurs propres parents. Car dans certaines familles, il y a beaucoup de réalités. Il y a des gens qui ont été détruits par leurs propres parents. Soit par l'un des parents, soit la maman ou le papa. Il y a des gens qui ont été maltraités par leur marraine. Il y a des gens qui ont été maltraités par l'époux de leur maman. Et cela a créé quelque chose dans leur cœur. Et cela a créé une lourdeur dans leurs pensées. Ils ne peuvent plus penser en bien en ce qui concerne ces personnes. Souvenez-vous de mon thème. L'impact d'un chrétien dans sa famille. Alléluia. Amen. Ce message, c'est un message pacifiste. Ce message, c'est un message conciliant. Je sais que nous qui sommes dans le combat spirituel, on est dans la division. Je l'ai dit et j'assure. On ne dit pas qu'on est dans la division. Mais tout le message tourne autour de la division. Alléluia. Amen. Notre attitude tourne autour de la division. Je ne suis pas contre de ce que Dieu a dit. Je suis d'accord à ça. Mais je suis contre à la manière dont nous appliquons ce que Dieu nous a dit. La plupart d'entre nous prient encore pour qu'un malheur arrive à un de nos frères qui nous fait du mal. Mais est-ce que c'est ça la pensée de Dieu dans sa parole? Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Seigneur, je te prie de me donner le mot juste. S'il te plaît. On finira par me lapider après cet enseignement. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Parce qu'on peut donner le micro à maman les fils, on va lire. J'aimerais qu'on le lise.
Simplement parce que quoi? Il n'a pas soin de ceux de sa famille. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Et quoi d'autre? Et il est pire qu'un infidèle. Il est comment? Pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. La promesse de ces commandements. Verset 3. Dis quoi? Enfin que tu sois comment? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Enfin que tu sois comment? Et qu'est-ce qui vient après? Donc par ces passages, on comprend pour être heureux, pour vivre longtemps, au-delà des prières, cette promesse s'attache à ce qui honore les parents. Est-ce que c'est moi qui le dis? Est-ce que Dieu peut se contredire de sa parole? Non. La Bible dit dans Ephésiens 1er, dans Ephésiens chapitre 6, verset 1er, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire que, je l'ai dit, je ferme cette parenthèse rapidement. Nous sommes dans l'obligation d'obéir à nos parents. Et un enfant devait obéir à ses parents en tout, à l'exception d'une chose que je vais mentionner. La Bible dit obéir à tes parents selon qu'il est juste. Selon Dieu, selon le Seigneur. Elle dit quand les parents veulent que tu les obéisses, quand ce n'est pas selon le Seigneur, là c'est injuste. Le seul moment ou la seule fois que tu as le droit de désobéir à tes parents, c'est quand ils veulent te conduire en dehors de la parole de Dieu. C'est quand ils veulent t'amener dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Ils veulent t'amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ta maman veut t'amener dans la prostitution. Ta maman veut t'amener à aller voir un marabout pour fermer, je ne sais pas comment faire, ensorceler ton mari. Ta maman veut t'amener à des choses compliquées, des choses qui déshonorent Dieu, qui n'honorent pas le Seigneur. Là, c'est la seule occasion qu'un enfant doit désobéir, a le pouvoir de désobéir à ses parents. Mais combien même tu dois le faire, il y a une attitude qui est reprise à cela. Tu désobéis aux parents parce que ce qu'ils te proposent n'est pas juste, car cela n'honore pas Dieu, car cela ne glorifie pas Dieu. Mais on ne le fait pas de manière qu'on veut. Il y a des attitudes, il y a une manière de faire. Est-ce que quelqu'un se comprend? Il dit honore ton père et ta mère selon le Seigneur. C'est ce qui est juste. Quand ce n'est pas selon le Seigneur, tu as le droit de refuser. Mais quand tu vas refuser là, fais-le d'une certaine manière. Amen. Amen. Quand tu vas refuser, fais-le d'une certaine manière. Tu as le droit de dire maman je ne fais pas. Ma foi ne me convainc pas. Le Seigneur ne sera pas glorifié. Je ne pousse pas cet homme pour l'argent pour te faire plaisir. Parce que je ne peux pas ça, parce que ce n'est pas juste. Maman, je n'irai pas chez le féticheur, Dieu va me donner ce que je lui demande. Maman, je ne vais pas me faire laver parce que ma Bible, ma foi, ma conviction ne me le permet pas. À ce moment-là, tu as le droit de refuser. Mais quand tu vas user de ton droit de refus, sache qu'il y a des attitudes appropriées. Je parlais à quelqu'un. Je dis Alléluia. Donc selon l'apôtre, au regard de la Bible, les soucis de sa famille est l'un des indices du vrai chrétien. La grande bénédiction de Dieu à travers Abraham s'adresse à la famille. Je vais lire pour nous dans Genèse 12 chapitre 3. La Bible dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je parle de famille. Et dans la Bible, on a des représentants de famille. On a des individus qui représentent leur famille. La bénédiction n'est pas ta bénédiction à toi, c'est aussi la bénédiction de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction n'est pas que ta bénédiction, elle est aussi celle de ta famille. J'ai pris que Dieu ne te bénit pas seulement,
je prie que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Que les choses, principalement ceux de ta famille, viennent puiser dans ce que tu es comme source. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je dis que Dieu ne te bénisse pas seulement, que tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un se posera beaucoup de questions. Mais pasteur, je suis le plus combattu. Je te dis une chose et retiens-le pour la destinée. C'est lui qui conduit, c'est lui qui a la vision. C'est celui qui conduit la mission. Et l'ennemi sait que tu as la vision de ta vie. Tu as la vision de ta famille. Et c'est toi qui conduis la mission de ta famille. L'ennemi sait que s'il te touche, les autres aussi sont détruits. L'ennemi sait que s'il t'atteint, la destinée glorieuse de ta famille s'arrête. C'est pourquoi il y a ceux de ta famille qui ne te comprennent pas. Ne les en veux pas. Toi marche avec Dieu. Tu arriveras là où tu pars avec le Seigneur. Tu le feras voir. Tu les amèneras à tes côtés. Et tu te diras, vous m'avez combattu. Mais vous ne saviez pas. Et je ne défendais pas ma cause seulement. Mais je défendais la cause de toute une vie. Ta famille, tu vas se lever contre toi. Parce que l'ennemi, pour t'atteindre, va utiliser les gens de ta famille pour les monter contre toi. Mais toi, garde ton cœur. Un leader n'est jamais rancunier. Un leader passe avant tout le monde. C'est que ta famille n'a pas compris, toi tu l'as compris avant. Commence à prier Dieu pour qu'eux aussi comprennent. Parce que les choses changent. Ne les en veux pas. Ne les combats pas en retour. Si tu es pris pour ta mort, toi pris pour qu'ils vivent. Tu ne mourras pas parce qu'ils ont décidé. Tu mourras parce que Dieu veut que tu meurs. Il y a 1 Pierre chapitre 3. Ne rendez pas le mal pour le mal. Est-ce que je parle à un peuple qui va se réactualiser autour de la parole de Dieu? Ne rendez pas le mal pour le mal. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 4 verset 9. Genèse chapitre 4 verset 9. Dieu va chez Caïn. Et Dieu pose la question à Caïn. Où est ton frère? Caïn dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? La question que je me pose aussi, est-ce que Dieu ne savait pas ce qui s'est passé avec Caïn et Abel? Certainement il le savait. Il savait que Caïn a tué son frère. Mais Dieu vient lui poser la question, où est ton frère? Et lui il répond à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es la sentinelle de ta famille. Tu es le gardien de tes frères. Alléluia. Je dis alléluia. Tu as été sauvé en Jésus pour être à la brèche afin de prier pour eux aussi. Le jour où Dieu te bénit, qu'il ne te bénisse pas seulement. Et que tu dis à Dieu, bénis-moi et bénis ma famille aussi. Caïn dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? La plupart d'entre nous ont cette attitude. On vient à l'église, nous venons prier, mais nous sommes des hommes méchants. Nous sommes des hommes sans pitié. Nous sommes des hommes sans bon sentiment. La Bible dit, et le sentiment qui était dans le Christ Jésus. Le Seigneur avait compassion. J'entends quelqu'un dire, pasteur, je ne suis pas Jésus, moi. Mais la Bible dit, le Seigneur disait, soyez mes imitateurs. N'est-ce pas, ici à l'église, nous disons que tel qu'il est, tel que nous sommes. S'il est le créateur, il est aussi le compatissant.
Le Tout-Puissant, il est aussi le miséricordieux. Ça veut dire si tu es comme lui dans la création, tu dois être comme lui aussi dans la miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Je vous ai parlé de Genèse 9, du Genèse chapitre 9, du verset 20 au 29e. Je vous ai parlé de l'enfant de Noé. Il dit que Noé a pris du vin, il s'est enivré. Il s'est couché d'une manière indécente. Après la Bible dit le premier fils qui est entré. Il a vu son père après son forfait. La Bible dit qu'il s'est moqué de son père. Il est sorti, il est allé se moquer. Il y a même des versions qui disent que cet enfant est allé parler de la position de son père. Mais les deux autres qui ont su que leur papa s'était enivré, s'était couché d'une certaine manière. La Bible dit ils sont entrés, ils n'ont pas voulu le voir. Ils les ont couverts. Ils ont pris mes bien-aimés. Et quand le papa s'est levé et il a appris ce qui était arrivé, la Bible dit qu'il a maudit le premier et il a béni les deux autres. Alors je me suis posé toujours la question quand je médite sur ces passages. Est-ce que le premier enfant avait commis vraiment un péché? Parce que Noé s'est enivré par sa propre faute. Là je reviens à un principe qu'on nous disait quand on était petit. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, comme Noé maudit son fils, nulle part dans la Bible, on voit Dieu dire à Noé, ah, tu as mal fait de le maudire. Il ne fallait pas le maudire. C'était sa faute. C'était ta faute. Mais la Bible dit que cet enfant est resté maudit jusqu'à la fin de ce jour. Noé avait commis une erreur, mais son fils n'avait pas le droit. Certaines erreurs de vos parents, de nos parents, il faut laisser Dieu traiter avec eux. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et que nous sommes assis là. Il y a des gens qui sont dans les familles qui ont beaucoup de problèmes. Quand je prends ces papiers mouchoirs, je les vends au frère Joël. Est-ce que l'usage que le frère Joël fera de ces papiers mouchoirs sera dicté par moi? Est-ce qu'il sera dicté par moi? Je l'ai vendu ces papiers pour qu'il me donne 100 francs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai pris l'argent, mais j'ai vendu mon papier mouchoir. Mais ce qu'il va faire de ces papiers mouchoirs, est-ce que cela dépend de moi? Amen. Alléluia. Alléluia. De cette même manière, il y a des gens dans la famille qui ont été vendus. Les parents vous ont vendu. Alors ils vous ont vendu pourquoi? Pour l'argent. Ils ont vendu la maternité. Pour la gloire. Ils vous ont mis entre les mains de l'ennemi. Et depuis le jour où votre papa vous a vendu, c'est vrai qu'il a été le canal par lequel vous avez été vendu à l'ennemi. Mais ce qui vous arrive là, ce n'est plus lui. On l'en veut. Parce qu'il vous a monnayé par rapport à la gloire, par rapport à l'élévation. Peut-être qu'il est déjà mort. Il vous a laissé entre les mains de l'ennemi. Il vous a laissé à la merci de l'ennemi. Que vous les haïssez et que vous ne les haïssez pas. La raison pour laquelle il vous a vendu, les clauses qu'il a signées en vous vendant, même quand tu le hais, ces clauses vont s'abattre sur ta vie. Je ne sais pas si on se comprend. Il a vendu. Il vous a vendu pour que vous ne prospérez pas. Et même quand vous les rejetez, vous êtes déjà condamné à ne pas prospérer. Ça a déjà été arrêté. Et vous verrez même dans certaines familles, le papa qui a fait ça,
s'est repenti. Mais ce n'est plus à son bon vouloir. L'acte a déjà été conclu. Ça ne dépend plus de lui. Même quand tu ne les donnes plus, même quand tu ne veux pas les prendre en charge, même quand tu ne veux plus prendre soin de ton père, parce qu'il a vendu pour maternité, parce qu'il vous a vendu, vous a condamné dans la pauvreté, que vous soyez des filles qui vont étudier mais qui ne vont pas se marier. Et vous avez su ces choses par la révélation. Et à cause de ça, vous avez coupé les ponts avec vos parents. Ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Ce qui changera quelque chose, c'est la délivrance de Dieu. C'est le fait que vous avez coupé la communication. Il n'était pas vendu parce que vous étiez en train de communiquer. Ce qui te délivre, ce n'est pas la communication. Ce qui te délivre, c'est la puissance de Jésus. Parlez à quelqu'un. Alléluia. Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je me sens intimidé, je vais arrêter. De toute façon, là, vous me regardez, c'est chaud. J'ai transpiré de temps. Vous êtes déjà vendu. Vous êtes une famille qu'on a confiée à l'ennemi. Ils vous ont fait ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Quand nous papa mort on peut avoir ici et si là. Et ça les sous na pouvoir na yete. Pour ceux qui ont na pouvoir na yete, c'est bino kasina zong c'est bino makambwango. Oh aussi Satan a sibi na maboko na et si baby. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des familles qui sont dans beaucoup de choses. Il y a ceux qui le savent maintenant. Il y a ceux qui ne le savent pas encore. Que vous allez peut-être découvrir avec le temps. Mais même quand vous découvrirez ce qui a été fait par vos parents, ça a déjà été fait. Au lieu que tu perdes ton temps dans les rancœurs, dans la division, dans la séparation, c'est là que tu dois chercher que le Seigneur t'accorde sa grâce pour ta délivrance. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Nos frères, nos soeurs, nos parents, Dieu savait ce qu'ils sont. En nous envoyant dans cette famille, si ce que nous trouvons est une surprise, mais pour Dieu ce n'était pas une surprise. Si ce que nous voyons et ce qui nous fait décevoir de ce qu'on ne pouvait pas savoir de nos frères et sœurs, pour Dieu c'était imprévu. L'une des questions que l'on ne se pose presque jamais, c'est quoi la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé dans cette famille? C'est quoi la raison pour laquelle Dieu a voulu que je naisse dans cette famille? Est-ce que Dieu c'est un ignorant? Est-ce que Dieu est surpris parce que toi tu es dans cette famille? Est-ce que Dieu est surpris du fait que tu puisses avoir des frères et sœurs que tu as? La plupart d'entre nous ont tendance à oublier leur impact dans leur famille. Comme enfants de Dieu, la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Mais comme lumière, nous oublions que nous sommes appelés par Dieu afin d'éclairer nos familles. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le toit. Lorsqu'une lampe est allumée, c'est pour la mettre sur la table afin que la lampe éclaire. Toi qui déclares que tu es la lumière, mais tu ne sais pas qu'en étant lumière, Dieu veut t'éclairer pour que ta famille aussi qui était dans les ténèbres puisse être impactée par cette lumière que toi tu es devenu en Christ. Tu es une lumière allumée
Dieu. Tu es une lampe allumée par Dieu. Le Seigneur t'éclaire pour que ta famille soit impactée. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. La plupart d'entre nous ignorent et puis même ne connaissent pas leur vraie identité. La plupart d'entre nous ne connaissent pas leur vraie identité. La vraie identité d'enfant de Dieu. Mais la manière dont la plupart d'entre nous vivons, à cause des sorciers, à cause de tout ce qu'il y a dans nos familles, c'est simplement parce que nous ignorons que nous sommes devenus en Christ. Ils l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné un pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La plupart d'entre nous ne connaissent pas la valeur et l'impact de cette nouvelle identité que nous avons d'être enfants de Dieu. Nous ignorons cette valeur ajoutée dans notre vie. Nous ignorons cette puissance du Christ qui est venu en nous. La plupart d'entre nous nieront ici qui ne croient pas la puissance de Dieu. Mais notre façon de vivre prouve que nous ne croyons pas à la toute puissance de Dieu. Nous sommes une race de peureux. Nous sommes une race de hommes et femmes qui croient que c'est nous-mêmes qui combattons pour nous-mêmes. On le voit par nos attitudes. On le voit par notre manière de faire. Nous avons toujours l'impression que c'est nous-mêmes qui nous défendons. Il dit garde silence. Moi-même je combattrai. Ce que tu as découvert dans ta famille en étant grand, cela n'a pas commencé quand toi tu as grandi. Cela a commencé pendant longtemps. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon n'a pas pu rien le faire. Ce n'est pas quand il a grandi et quand Dieu l'a choisi pour une mission, mais que c'est là que Moïse pouvait le faire quelque chose. Si les histoires de tes parents n'ont pas pu te faire du mal pendant que tu étais ignorant, ce n'est pas maintenant que le Seigneur t'a choisi. Que tu es devenu enfant de Dieu, que tu es éclairé par la parole de Dieu, que ces choses auront un effet sur ta vie. Cela ne pourra rien te faire, car le Seigneur t'a racheté par les prix de son sang. Tu es intouchable, tu es insaisissable, tu es irréversible. La destinée ne pourra pas s'étouffer. Peu importe les manigances des ennemis, peu importe ce que tes frères et sœurs voulaient faire, Dieu ne permettra pas que tu meurs parce que les hommes l'ont décidé. C'est toi qui ne connais pas ce que Dieu peut faire. Alléluia. Mais les hommes qui devaient avoir un bon cœur devaient être nous qui connaissons la parole de Dieu. Je dis alléluia. Amen. Il y a des gens. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer. Je vais finir par là. Le temps me fait vraiment de faux. Il y a des gens qui sont tellement méchants. Tellement méchants. Tellement méchants. Et tout ça au nom du combat spirituel. Tout ça au nom de réalité spirituelle. Qui peuvent même voir leurs proches parents souffrir. Souffrir. Je l'ai dit les dimanches. Il y a des gens qui ont perdu les parents, des personnes proches, qui ne sont pas allés au deuil au nom du combat spirituel. Mais on est des hommes spirituels. Et là on est des enfants de Dieu. On est sérieux. Liwa, quelqu'un qui s'étale, alité, dans une caisse. Quand tu dis je ne partirai pas, Nzamba foutier, Nzamba bétier, moment dit loué, basaka la na misote, bana meya, kocha meya na buzoba ya bombuta. Olali pongi, tonga petani, mwana mama na yo, tata na yo, mama na yo, ndeko na yo, na morgue, na mbala sima toliaka. To sekaka to lalaka tango mosusu esika moko to koli tango mosusu na pasi mpona nini combat spirituel bandeko mitema wana eza na nzambe te. Amen. Ndeko no akufa
bana bazotelela soki nasalisi bango ki bazalaki ndoki baliata tanga bango bakolianga bato nyonso oyo okabela mbongo na kisasa oyebi mpenza soki baza na kapasité ya kolia o te nalingi na créer substitution na église te me ndenge ovandi na moto aza pembeni oyebi ye est-ce que nalobi mabe napose la question voisin wana yo oyebi ye biso tovanda na bato baninga bande même kolo bango bandi kose révélé ezaka na ndenge cheni ezaka nini nani akomaka nani cheni akomaka papillon akomaka cheni c'est-à-dire métamorphose. Amen. Tout le lisusu voisin tozawa est-ce que oyebi frère en Christ sœur bien-aimé frère ntango mosusu ti kovandi awa alobi yango te koenleve mo ti biso tozoyaka na Facebook ndeko pene baenleve ye basengi ration ya 5 000 nzoka mon instigateur frère na biso ya église tovandi mpe awa na ye. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus. Qui peut les connaître? Pendant que tu es assis là, quels sont ces événements malheureux qui nous arrivent? On a perdu la sensibilité, on a perdu un cœur compatissant, on a perdu un cœur. On a perdu un cœur sensible. Nous qui prions, qui gênons, qui donnons les offrandes. Nous ici qui venons à l'église. Le dimanche passé, je vais prêcher sur un souterrain. Je vais quelques points. L'un des points va s'intituler d'abord à Jérusalem. Et un deuxième point sera l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, je ne nie pas tout ce qui peut y avoir comme problème autour de nous. Et savez, souvenez-vous aussi que Dieu n'est pas ignorant de tout ce qui vous arrive. Il sait ce qui se passe. Mais le plus important, la plus grande des questions, c'est quoi l'impact d'un chrétien dans sa famille? Si même on pourra l'élargir prochainement, ce sera quel est l'impact d'un chrétien dans sa famille, dans la société. On est assis ce matin. Et le cœur de certains d'entre nous est tellement lourd. Quel de règlement de compte. Un petit David a vécu de l'injustice. J'ai fini par David. C'est pour ça que son propre père l'a traité injustement. Ses frères l'ont critiqué. Il n'avait rien fait à Saoul. Mais c'est Saoul qui cherchait à les tuer. C'est Saoul qui cherchait à les détruire. Mais un jour, David tombe sur l'occasion de tuer Saoul. Saoul était dans la caverne. Les hommes de David ont dit à Saoul. Et puis la Bible dit ceci. On va le lire le dimanche prochain. Ils ont prophétisé. Ils ont dit à David, ça c'est Dieu qui te donne cette occasion de te venger sur Saoul. Ils ont prophétisé. Il dit Dieu dit que c'est l'occasion. Règle les cas de Saoul. Tue-le. Donne-lui le mal pour le mal. La Bible dit David a pris un ciseau. Quand il coupe l'un de morceaux du vêtement de Saoul, son corps commence à trembler. Saoul était son beau-père. Saoul était son chef. C'était dans une famille mais de manière élargie. Par alliance. C'était son père. Parce que quand Saoul commence à fuir, David n'a pas tué Saoul. Et ce que j'aime avec David, il dit David a défendu à ses hommes de tuer Saoul. Il a pris un pan de sa robe. Il s'est retiré. Il a dit quand Saoul est sorti pour aller, il a même laissé dormir. David, quand il a vu partir, il a crié. Il dit, mon Seigneur, qui entre toi et tout, moi veut du mal à quelqu'un. Il dit que Dieu soit juste entre moi et toi. Je n'ai jamais voulu du mal.
sommes selon le cœur de Dieu. Toi, tu es un homme selon le cœur du Seigneur. Dis Amen, non? Amen. Tu reviendras à partir de cet enseignement. Il dit, je n'ai jamais voulu du mal, jamais l'occasion. Il a même dit, Dieu t'avait livré entre tes mains. Même quand Dieu va livrer tes ennemis entre tes mains, ne les maltraite pas. Quand les dossiers de tes frères qui t'ont toujours fait du mal atterrira sur ta table, et s'il n'y a pas contre, donne-lui ses postes. Dieu te récompensera. David dit, je n'ai jamais fait du mal. David a commencé à parler. Et quand David parlait, Saoul disait, est-ce que c'est vraiment la voix de David, mon fils? Il dit, est-ce que c'est toi, David, mon fils? Il dit, est-ce que c'est toi? Et puis Saoul va dire, je n'ai pas été correct. Tu as été plus juste que moi. Tu as été plus sage que moi. Tu as été plus bon que moi. Que Dieu te bénisse. Même dans la bouche d'un mauvais parent, si la bénédiction sort, Dieu les acte et tu seras béni. Ces frères-là qui te fait du mal, mais quand tu payes le fait pour tes enfants et qui te dit, ah, Nzamba Pamola, Nzamba Pamola Maloba, Pamola Maloba. Alléluia. Parce que la Bible dit ce qui sera lié sur la terre sera lié aussi. Alléluia. Saoul dit à David, il dit à David, tu as été plus bon, tu as été plus intelligent, tu as été plus juste que moi. Je ne l'ai pas été. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible dit, quand Saoul est mort, lui et ses fils, David a pleuré. Il a fait un deuil. Il a même chanté des cantiques. J'ai dit à David, c'est toi m'a cherché à te tuer. Tu as couru, tu étais instable. Il y a des moments où David devait se faire passer pour un fou afin de fuir à l'épée de Saoul. Saoul a fait ça à David. C'est cet homme que tu pleures. David a fait un deuil. Mais si vos sentiments, vos positions ne savent pas s'arrêter quand les gens meurent plein de sorciers. Dieu n'est pas insensible. Et on ne devrait pas l'être. David a pleuré Saoul. Il a pleuré Saoul. Il a fait un deuil. Il a même écrit des cantiques, des chansons de deuil. Il a fait chanter à tout le monde. Il a honoré son père. Il dit mon père. Qui est ce père injuste? Et à un moment, vous voyez David dit, est-ce qu'il ne reste pas-il quelqu'un de la famille de Saoul à qui je puisse faire du bien? L'homme selon le cœur de Dieu. La plupart de nos cœurs sont des cœurs rancuniers, des méchants, des gens qui ne retiennent que le mal. Parlons en langue ici. Mais il y a des gens qui ne se parlent pas ici à rien. On vient ici chanter. Il y a des gens qui ont juré qu'ils ne se parleront jamais avec certaines personnes qu'ils ont laissées à la maison ou je ne sais où. Il y a des gens ici qui se passent même avec ses frères comme ça. Bien-aimé, si Dieu permet que tu meurs, tu peux mourir pendant que tu es assis là. Si Dieu ne fait pas que tu meurs, même quand tu iras dans un endroit ensorcelé, cela n'aura aucun effet sur toi. Il dit partout foulera la planche de votre pied, je vous le donnerai en possession. Dans nos familles, dans nos couples, il y a des personnes qui rendent le mal pour le mal. Pas de personnes sages, pas de personnes tempérantes, compatissantes, non, miséricorde. Il y a preuve de miséricorde que le méchant. C'est quoi la pensée de Dieu pour la femme?
C'est que je dirai le dimanche prochain. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Les enfants devaient honorer les parents. Les parents aussi devaient aimer leurs enfants, être responsables. Les conjoints devaient se jurer fidélité, amour, protection, attention, pardon, unité. Vous devez aimer vos frères. La Bible dit aimez vos ennemis. Qui d'entre nous sont capables de faire ça? Est-ce que je nous dis de nous conduire de manière aveuglément avec ces gens? Faites preuve de sagesse. Faites preuve de discernement. Mais ayez le cœur de Dieu. Saoul a fui, David a fui Saoul.